Dominique Pelletier-Juillet, artiste peintre depuis 37 ans. Je peins à l'origine, c'est sans doute suite à l'intervention d'une personne âgée alors que j'étais en CM2 qui nous avait montré quelques petites techniques comme ça de travail au fusain sur dessin et puis ensuite commencer à travailler devant les élèves. Alors on était tout marmot et donc on avait vraiment de grande admiration devant sa facilité de réalisation. Et ensuite, il y a eu vraiment plein d'éléments qui ont intervenu, des rencontres assez fascinantes. Voilà, mais à l'origine, c'était vraiment cette personne âgée qui m'avait énormément influencé. Les messages les plus importants que j'essaye de faire passer dans mes peintures sont vraiment des messages heureux. C'est pour ça que je travaille des formes très rondes et très souples, en même temps que ça soit aussi bien dans le dessin que dans les peintures. Nous vivons dans un monde un peu trop triste et faire oublier toutes les banalités possibles pour arriver à quelque chose de simple et de joyeux. Il m'arrive également de regarder d'un peu plus près l'actualité et d'être pris dans le rythme affolant de tous les jours. Et dans ce cas-là, il m'est arrivé de travailler des thèmes qui sont pas du tout simples. J'ai rencontré une personne qui m'a énormément choqué, on peut dire, alors que là j'avais 14 ans. C'était au lycée à Houdancourt, dans le Doubs. J'ai rencontré une personne qui avait été déportée dans les camps de concentration et qui était obligé, durant cette période de déportation, de manger de l'être humain. Il est devenu cannibale parce qu'ils mouraient tous de faim. Et toutes les images qu'on nous avait passées de ces gens dans les trains en direction d'Auschwitz, notamment, c'était vraiment quelque chose de très bouleversant pour moi. Ça m'a choqué énormément et ça m'a influencé. D'autres choses m'influence énormément. Tout est ressenti, tout ce travail à l'intérieur. Et je suis très influencé par la nature, très attiré par la nature. Et le fait de savoir qu'un pétrolier qui s'appelait à l'époque Erika se cassait en deux et mettait des centaines de tonnes de pétrole dans la mer et faisait mourir tout un entourage, c'était vraiment scandaleux et insupportable. Et donc, à partir de là, j'ai réagi à travers ma peinture. Néanmoins, je préfère rester isolé de tout ça. Et quand il n'y a pas de grosse actualité et que le rythme est plutôt tranquille, je me réfugie dans ces formes plutôt rondes, dans mes personnages qui ont un message plus d'amour à passer, quelque chose de beaucoup plus tendre, et afin que les gens puissent se rapprocher.
Ces sentiments, tout ce qu'on a en nous, en fait, reste souvent très bien caché, très secret, mais il faut peu de choses, des éléments déclencheurs qui viennent réveiller tout ça et qui refont surgir. Alors tout d'un coup, ben voilà, une rupture, une relation amoureuse qui en arrive à son terme. On est très mal, on est souvent pris, et dans ce cas, enfin dans mon cas, je me réfugiais à l'époque, comme sur les premières aventures, derrière mes dessins, où là, à 16 ans, j'ai commencé à travailler, voilà, dans une espèce de solitude, dans une souffrance, sans que ça soit vraiment très visible, très repérable, mais toujours en solution de repli. Et dans ma petite chambrette, tranquillement, eh ben, je prenais mes dessins et je passais des jours et des jours à travailler. Je me suis aperçu que j'avais réellement des périodes de travail bien distinctes. Et ceci s'explique simplement par le fait d'avoir une collection de 50, 60 tableaux, de les montrer en exposition, de revenir en atelier au bout de 15 jours, 3 semaines de déplacement, de voyage et d'exposition donc, et de changer de technique, de changer de support, de changer d'outils, ce qui donnait des périodes vraiment très très cohérente de travail. Celle-ci était en général très courte, hein, sur 15 jours, 3 semaines. Néanmoins, sur certaines techniques, comme le travail du dessin à la plume, à l'encre de Chine, là, c'était vraiment des périodes de travail qui allaient sur 3, 4 mois, voire plus. Puisque bon, j'arrivais simplement à faire sur petits traits des dessins de 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Donc ça prenait énormément de temps. C'était souvent le travail du matin d'ailleurs, hein, le travail du dessin. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, surtout dans les années 98 et 2000, là je commence à mettre des projets d'un petit peu plus grosse importance. Et là, j'étais énormément de temps au téléphone ou sur email. Donc le travail du dessin, le travail de l'encre à la plume permettait de poser ma plume au bout de 10 minutes pour prendre le téléphone. Avec cette solution, cette méthode de travail, j'ai réussi à travailler aussi bien du dessin, donc de la plume, du pastel, de la sanguine, de la peinture à l'huile qui était plus, au contraire, à l'inverse, le travail de la nuit. Et là, afin de ne pas être dérangé, quand on a les mains dans la peinture, sur les toiles, c'est un travail qui était assez instantané et voilà, assez direct. Tout comme les techniques.